qui concerne la tête de la course, alors que c'est le peloton qu'on aperçoit. Voici la tête justement avec Dimitri Claeys en première position, en première ligne au sein de cette échappée. Moi je me souviens quand même qu'il y a un an pratiquement jour pour jour, on venait de vivre le repas de gala qu'organise tous les ans, pas tous les jours, tous les ans les organisateurs de l'Étoile de Bessèges avec bien sûr Roland Fangil et avec Patrick Hercé pour remercier les bénévoles. Et certains bénévoles étaient venus nous dire en nous disant ben voilà, on aimerait bien qu'il y ait le Mont-Bouquet l'année prochaine parce qu'on en rêve, parce qu'on le souhaite. Il y avait une cyclosportive qui partait de Tavel et qui arrivait ici au Mont-Bouquet. Regardez la pente directement. Effectivement, et tout de suite après ce virage, eh bien, vous avez vu Dimitri Claeys, je me demande s'il n'a pas eu une crampe, en tout cas, il est resté totalement arrêté après avoir fourni un bel effort jusqu'au pied de cette ascension. Tout de suite, un gros tempo d'un coureur de la formation NTT. Ben O'Connor, oui, qui s'est placé. Vous voyez que Valgren est en retrait. Juste derrière lui, maintenant, il vient se replacer. 40 secondes, hein, plus de 40 secondes d'avance pour ces hommes. Moi, je dis que ça peut le faire pour ces hommes, ça peut le faire. C'est les coureurs de la formation. Ah, il y a du changement. Groupama FDJ. Hein. Olivier Legac, oui, qui roule actuellement pour placer, avec Kevin Genietz dans la roue, le porteur du maillot blanc. Et le virage à gauche qui intervient au ralenti un tout petit peu. Et là, il n'y a pas 43 secondes. Si, attendez, c'est dommage, on n'a pas déclenché le chrono. Aussi. En tout cas, un peloton ici, vous le voyez, encore consistant. Évidemment, ça ne sera pas le cas dans quelques instants. Ça ne sera plus. Voilà, un coureur qui met le pied à terre. Et c'est compliqué derrière. Et voilà, embouteillage. Un coureur de la formation IF. Hein. Il y a eu un problème mécanique. Effectivement. Et il est en train de... Il n'a pas mis pied à terre parce que la pente est trop dure, hein, tout simplement, mais parce qu'il avait un problème mécanique. Il s'agit de Julius Vandenberg qui va pouvoir repartir après s'être dépanné. Problème de dérailleur. Allez, Ben O'Connor qui règle le tempo, un tempo élevé, alors que Van Niekerk a été distancé. Il demande du soutien à Clark. Toujours nos deux coureurs français, hein, Damien Touzé et Maxime Cam qui figurent dans ce groupe. Et on rappelle que certains sont échappés depuis longtemps, depuis pratiquement le départ, en tout cas la première heure de course. Et Maxime Cam en faisait partie de ces coureurs, parmi les premiers à être sortis du peloton. Il temporise en tête de peloton, l'équipe IF. C'est l'équipe IF, hein, c'est le maillot de meilleur sprinter. Confiance à Simon Clark, là c'est un beau coup aussi. Ouais. Il ne cherche pas à revenir. On est en train d'endormir tout le monde hein, dans ce peloton. Avec Alberto Bettiol en deuxième position dans la roue de Magnus Cort Nielsen, son coéquipier. Et puis on regarde évidemment aussi l'équipe Arkea Samsic avec Romain Leroux qui se trouve en compagnie de Diego Rosa juste derrière les deux hommes que je viens de vous citer, les deux coureurs de la formation Cofidis. Également Anthony Pérez avec Nicolas Hédé qui sont dans la roue des coureurs de la formation Arkea. Xandro Meurice qui est là également pour l'équipe Circus ou Antigobert. Pierre Latour remonte, je pense qu'il va prendre les choses en main prochainement. On va devoir. Hein. On ne peut pas laisser la course partir comme ça. 40 secondes encore, à un peu plus de 3 km 500 de l'arrivée. Tant qu'on a un équipier hein, pour Valgren, ça va. Gonçalves est en difficulté. Ça va bien. Et nos deux Français s'accrochent très très bien. Maxime Cam, Damien Touzé. C'est dur pour Maxime Cam, mais il se bat. Allez, Maxime Cam qui s'accroche effectivement à l'arrière de ce groupe. Dans la roue de Damien Touzé. Il reste également, ne l'oublions pas, le Polonais Kamil Malecki qui, à l'instar de Maxime Cam, était dans l'échappée matinale, tout comme Ben O'Connor. Les trois rescapés de cette échappée matinale que l'on a encore présents dans ce groupe de tête. Maxime Cam distancé actuellement. Ah, ce ne sera pas pour aujourd'hui la première victoire de l'équipe BNB Hotel Vital Concept. La course n'est pas finie, hein, ça peut encore revenir de l'arrière. Ça peut revenir de l'arrière, c'est vrai, vous avez raison. On a vu notamment d'ailleurs pour cette équipe Cyril Barthes qui était bien placé. Nicolas Hédé remonté avec Anthony Pérez. On a vraiment la sensation d'assister à deux courses dans la course. La course pour la victoire d'étape à l'avant et la course pour le classement général à l'arrière. Et regardez Cédric Pinault, là-bas au bout, l'échappée arrive maintenant dans des pourcentages plus importants. Les pourcentages, au fur et à mesure que l'on avance, deviennent de plus en plus forts. On va rentrer justement dans ces pourcentages qui resteront constamment à plus de 10% après ce virage où se trouvent actuellement les 5 coureurs de tête. C'est dur pour Damien Touzé. Qui s'accroche là, ils vont bientôt arriver dans la petite redescente. Hein. On rappelle, il y a une redescente dans cette ascension. Van Niekerk se fait reprendre. Arkea Samsic qui a pris les choses en main.
Et l'équipe AG2R, la mondiale, est derrière pour l'instant. Elle a reculé. Romain Leroux, Diego Rosa dans la roue. On va redescendre, vous voyez. Dans 50 mètres, les coureurs de tête vont avoir une portion plus simple à gérer. Thomas Vauclair sur la moto de l'équipe, on voit quand même qu'on a l'impression qu'il y a toujours beaucoup d'humidité. Est-ce qu'il pleut réellement sur la route actuellement? Ouais, c'est de la brune, mais bon, les coureurs sont pas trempés, mais je peux vous garantir qu'ils n'ont pas froid avec l'intensité de l'effort qu'ils sont en train de fournir. Même si là, comme l'a dit Cédric, il y a eu un petit replat. Là, ça y est, c'est reparti. Il va de nouveau y avoir une portion aux alentours des 15-16%. Énorme travail de O'Connor, énorme travail vraiment de ce coureur qui se sacrifie vraiment pour son leader. C'est depuis le pied de la montée, il a fait tout le travail. Il y a Simon Clark dans sa roue on le voit à son visage, il essaye de gérer son effort comme il peut. Je me demande même si Michael Volgren ne va pas décrocher avant même que s'écarte, que O'Connor ait fini son travail, tellement il est fort ce O'Connor. Allez, on vient de voir en tout cas des attaques en tête du peloton avec Anthony Pérez ici au premier plan, mais derrière l'équipe Arkea Samsic, vous voyez, tente de contrôler. Tient le peloton pour l'instant. Alexis Brunel fait une très belle montée. On le retrouve aux avant-postes. Toujours pas d'AG2R à la mondiale en vue pour essayer de le distancer et puis pour creuser surtout, parce qu'il y a encore un contre-la-montre demain. Oui, c'est vrai. Et Damien Touzé est distancé malheureusement aux avant-postes. C'est raide ici. Et comme le dit Thomas, Valgren grimace. Ben O'Connor risque de faire de distancer tout le monde. Et vous voyez quand même que dans cette échappée, on retrouve 3 World Team quand même. 3 World Team. Il va craquer, regardez, il craque. Ah, ça y est, il craque. Il a craqué, Ben O'Connor a fait craquer son leader. Incroyable. On a peut-être surestimé effectivement Michael Valgren, et Ben O'Connor continue sur le même rythme. Alors est-ce que c'est une incompréhension ou est-ce que du coup finalement c'est lui qui se transforme en quelque sorte en leader de circonstance, sachant qu'on l'avait dit sur le papier, c'était de toute façon l'un des meilleurs grimpeurs si ce n'est le meilleur. Simon Clark l'a vu, oui, il a raison. Simon Clark va attaquer. Allez, avec de nouvelles accélérations, on l'a vu en tête de ce peloton. Maleki est distancé. Maxime Cam se faisait reprendre par le peloton. Ah, c'est Maxime Cam qui se faisait reprendre. Ils sont plus que 2 en tête. Diego Rosa maintenant, je crois. Voilà, le coureur italien en tête de peloton pour la formation Arkea Samsic. Ah, s'il veut gagner l'étape, il n'a pas le choix. Le coureur italien de cette formation, il y a encore plus de 40 secondes d'avance pour les hommes de tête. Et pour l'instant, Simon Clark emmène Ben O'Connor. Il n'y a plus que 2 hommes en tête. Attaque de Ben O'Connor. Allez, Clark réagit. On voit derrière le Polonais qui a été distancé, Kamil Maleki. Et donc 2 coureurs désormais en tête avec 43 secondes d'avance sur l'avant-garde du peloton. Allez, un coureur de Bingol qui sort du peloton, Bingol Wallonie-Bruxelles. Diego Rosa juste derrière, Nicolas Hédé. Kevin Genietz au fond, qui précède Alexis Brunel. Valentin Madouas est là également. On a un peu l'impression qu'on a, je ne sais pas ce que vous en pensez messieurs, 2 courses, mais peut-être une pour le classement général et une autre évidemment pour la victoire d'étape qui désormais concerne ces 2 hommes. Simon Clark et Ben O'Connor qui ne sont pas dangereux au classement général puisqu'ils sont, je crois, à plus de 3 minutes. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Simon Clark est à 3,07 et Ben O'Connor, lui, il est à plus d'un quart d'heure. Il relance. Je pense que la victoire va se jouer entre ces 2 hommes. Et ce sont 2 Australiens, oui, que l'on a aux avant-postes. Il y avait 2 Australiens dans l'échappée. Eh bien, ils sont pour l'instant seuls en tête. Il me semble que dans le peloton, je ne vois pas trop les coureurs de la formation AG2R la mondiale. Ils sont un peu reculés. Surprenant. Parce que Benoît Cosnefroy ne figure pas dans une bonne journée alors qu'il y a une petite cassure. Là, on voit Alberto Bettiol prendre quelques longueurs d'avance avec son coéquipier Magnus Cort Nielsen. Et c'est Kevin Genietz pour la formation Groupama FDJ qui tente de faire le tempo pour son leader Alexis Brunel. Belle montée de Cort Nielsen et de Bettiol aussi, il faut le souligner. Oui. Grosse formation EF Education First. On les voit à tous les échelons, en tête de course dans le peloton. Diego Rosa, il faudrait qu'il rattaque prochainement s'il veut essayer de combler l'écart. Là, ça va être compliqué maintenant. Pour la victoire d'étape, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai quand même l'impression que désormais ça va se jouer entre ces 2 hommes. Ça va être difficile de venir combler maintenant 46 secondes. En tout cas, ils n'ont rien perdu depuis le pied de cette ascension, alors qu'ils vont arriver dans les 1500 derniers mètres
de cette étape et donc de l'ascension du Mont Bouquet. Les deux hommes de tête qui restent sous la menace du coureur de CCC. Maleki, il ne faut pas trop se regarder devant. Voilà, on retrouve ce qui reste du peloton. Thomas Vauclair, vous êtes avec le duo de tête. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces deux hommes? Est-ce qu'il y en a un qui vous fait une impression plus forte que l'autre? Bah écoutez, Simon Clarke, c'est un coureur d'expérience hein, et il n'a pas beaucoup travaillé à l'approche, au contraire de O'Connor. Celui qui m'épate, c'est O'Connor parce qu'avec la débauche d'énergie qu'il a eu depuis le début de l'étape, il était devant. Ensuite, il s'est pas ménagé pour son leader, tout comme Boasson-Hagen et Gogol. Et ensuite, là, il tient la dragée haute à Simon Clarke. Et en plus, il continue à énormément passer de relais. Il me fait une très grosse impression. Ils n'ont pas perdu de temps sur le peloton. Là, je suis assez surpris. Il faut dire que c'est peut-être les deux plus forts, non pas de l'échappée, mais peut-être du peloton. Alors, attendons de voir encore un peu parce que le dernier kilomètre, hein, il est très long. Il y a encore plusieurs minutes d'effort. Mais c'est vrai que je me suis peut-être trompé. En disant que la gagne est dans le peloton. C'est fort possible. Mais attention, à un dernier kilomètre avec des pourcentages, c'est encore long. Allez, on suit toujours ces deux hommes de tête. Simon Clarke sur la gauche, maillot orange, maillot rose. Non, mon écran est de bonne qualité, il n'y a pas de problème. Et puis, le maillot bleu, donc, de l'Australien Ben O'Connor. Les deux sont Australiens d'ailleurs. Et derrière, ce qui est quand même assez remarquable, même s'il risque d'être très déçu s'il ne parvient pas à revenir, eh bien, c'est tout simplement le coureur de la formation CCC, Kamil Maleki, qui a été décroché et pourtant qui reste juste derrière. Nicolas Hédé maintenant Nicolas Hédé qui relance une nouvelle fois. Et Ben O'Connor s'envole. Et oui, Ben incroyable. qui s'envole maintenant. Ben O'Connor qui arrive à distancer son compagnon. Est-ce qu'on n'a pas bluffé? Mais là, ce sera effectivement l'objet d'une discussion à l'issue de cette étape en faisant croire que Valgren était le leader. Ben O'Connor a quand même pris de vrais relais hein, tout à l'heure. Participé au relais. Il a participé, non, mais on voit quand même, là on n'a peut-être pas choisi le bon leader hein, tout à l'heure, même si son directeur sportif nous disait que c'était bien lui le meilleur grimpeur. Quoi qu'il en soit, Ben O'Connor s'est retourné pour constater des dégâts. Simon Clarke ne parvient pas à l'accompagner. On est dans le dernier kilomètre. C'est fini, Ben O'Connor s'envole. C'est vrai que c'est un sacré numéro qu'il nous a proposé, qu'il nous a offert en roulant pour son équipier Valgren. Il a protégé et il a réussi à lâcher tout le monde un par un, tout simplement. Il ne faiblit pas. Alors que Alexis Brunel est distancé. C'est ce qu'on vient d'entendre sur les ondes de Radio Tour. Alexis Brunel qui était dans ce peloton. Le maillot que vous apercevez, le maillot jaune de la formation Wallonie-Bruxelles, eh bien c'est Laurent Huys qui est là et qui fait une très belle ascension. Et Daniel Mendes que vous apercevez ici au premier plan pour l'équipe Kern Pharma. Voilà les coureurs qui grimacent hein, évidemment dans les derniers mètres de cette ascension. Les coureurs d'AG2R ont vu qu'Alexis Brunel était distancé. Et ils prennent le relais maintenant, ils appuient bien sûr forcément pour creuser le maximum possible à l'image d'Aurélien Paré-Peintre. Aurélien Paré-Peintre qui emmène évidemment Benoît Cosnefroy dans sa roue. Allez, pour l'instant, on vous rappelle la situation. Dans les derniers mètres d'ascension, eh bien nous avons, alors que la Valgren va être repris justement par Aurélien Paré-Peintre et le groupe qui le suit. Devant, néanmoins, le coéquipier de Valgren est seul en tête, l'Australien Ben O'Connor, que vous apercevez ici. Il vient de passer la dérivation, là oui, il est à 300 mètres. Il est à 300 mètres, il a définitivement lâché son compatriote Simon Clarke. Il se retourne et voilà, on sait que ce sont des coureurs australiens qui ont peut-être plus de jours de course que d'autres coureurs parce que ils ont participé notamment au Tour Down Under. Bettiol qui attaque, Bettiol qui attaque derrière. Regardez, le maillot rose de Bettiol qui est en train peut-être de distancer le groupe dans lequel figurait Benoît Cosnefroy. Il y a 46 secondes à Bettiol. Attention, oui, il est dangereux. La dérivation. Et il y a des bonifications. 10 secondes pour Ben O'Connor quand il aura remporté cette étape. 6 secondes pour le deuxième et 4 secondes pour le troisième. Allez, Ben O'Connor qui va pouvoir dans un instant lever les bras. C'est le dernier virage. Ben O'Connor qui remporte donc un succès aujourd'hui majeur ici au Mont Bouquet. Un succès dans l'étape reine de cette étoile de Bessèges qu'on a vraiment eu le plaisir de vous présenter
aujourd'hui. Simon Clark qui a été rejoint par Camille Maleki de l'équipe CCC et qui va néanmoins aller s'octroyer la deuxième place. Il n'y aura pas de modification à prendre pour les coureurs dangereux au classement général. Derrière, on va justement apparaître Alberto Bettiol. Bettiol, alors que Cosnefroy est juste derrière. Et on ne voit pas effectivement Brunel, il est noté à 20 secondes tout à l'heure sur un pointage. Cosnefroy passe avec 30 secondes de retard sur Ben O'Connor. Huys qui passe la ligne, Nicolas Aidé. Aurélien Paré-Peintre. Mendes qui passe la ligne à son tour. Et les secondes sont en train de s'égrener. Voilà. Le voici, le leader de l'épreuve. Il limite très bien la casse. C'est quand même une très belle montée pour Alexis Brunel. Oui, c'est vrai qu'on attendait. Kevin Genias qui est juste là aussi. Solide rouleur également pour demain. Ils vont terminer pratiquement ensemble. Les deux jeunes coureurs de la formation, Groupama, FDJ et Valentin Madouas qui termine un petit peu plus loin. Mais ça fait déjà plus d'une minute que Ben O'Connor en a terminé. Et ça fait déjà plus de 30 secondes que Benoît Cosnefroy a franchi la ligne, devenant ainsi le nouveau leader de l'Étoile de Bessèges. Eh bien, c'est un par un que l'on voit les coureurs passer la ligne d'arrivée dans un état de fatigue, à bout de souffle, dans un effort intense, si intense évidemment en début de saison que c'est probablement pour la grande majorité d'entre eux l'effort le plus intense